Bon, bah la rentrée s'est super bien passée. Thiago, il a été dans sa classe, normal, tranquille, pas triste, enfin tant mieux. Hein. Mais il m'a limite pas calculé. Allez, bisous maman, ciao. Donc voilà, non, c'est chouette. Je suis très contente aussi des nouvelles maîtresses. Elles ont l'air top. Du coup, j'ai pas vu les nouveaux élèves dans la classe parce qu'ils faisaient partie des premiers à être arrivés. Il a retrouvé son pote et sa meilleure amie, mais sinon les autres, j'avais pas vu beaucoup. Vous savez ce que j'allais vous dire en baillant? J'allais vous dire, bizarrement, je suis en pleine forme alors que j'ai pas beaucoup dormi. En la vérité, là je viens de bailler, mais je suis vraiment en pleine forme alors que j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Je me suis endormie genre à 2-3 heures. J'ai dû me réveiller 2 fois dans la nuit et réveiller 6h30 et franchement, trop bien. Et du coup, c'est dommage parce que là, je vais aller faire mes cils. J'avais pris rendez-vous depuis longtemps, je pas envie de la planter. Mais je sais que du coup, bah, ça va prendre 2 heures à enlever, à remettre au moins 2h30. Et du coup, bah, forcément, je vais me rendormir. Et j'avais pas envie, j'avais envie de reprendre un bon rythme sans dormir. Je peux dormir quoi. Je serais bien allée au sport, la limite, ou au mall, même si c'est fermé, c'est chiant. Les malls, ils ouvrent à 10h à Dubaï. C'est-à-dire que tous les matins, bah, aller au sport, je pense que c'est ce que je peux faire. Donc, voilà. Mais j'ai envie de prendre un bon rythme là, j'ai envie d'être matinale tous les jours. Je vais m'inscrire au sport. Je sais pas si je m'inscris avec Jones ou avec mon autre copine Laura, mes 2 copines Laura. Normalement, je sais pas si elles vont à la même salle ou aux mêmes horaires, mais bon, je vais voir. Bon alors, là j'ai été au cil, je suis contente, ça y est, c'est fait. Et là je suis venue chercher ma bubu. Regardez comme elle est belle. On va aller manger au restaurant en amoureuse, tu veux? Regardez la belle robe. Tourne-toi, monte tes cheveux. Waouh! Ah, il m'avait manqué. Bon, alors je reçois plein de commentaires. Oui, c'est pas normal, Julien n'est pas là pour la rentrée de Thiago. Alors, Julien, il n'est pas là pour raison professionnelle. Voilà, c'est pas pour le fun, c'est pas par envie, c'est parce qu'il est retourné à Paris pour faire un tournage. Voilà, il a eu une occasion professionnelle avec W9 qui valait vraiment la peine, sur laquelle, à mon avis, vous allez vous régaler. Et voilà, donc les dates, c'est pas nous qui les choisissons, ce n'est pas Julien parce qu'évidemment il aurait aimé être là pour la rentrée de ses enfants. Et puis c'est pas grave s'il y a pas papa, il y a maman, et puis et vice versa quoi. Tant qu'il y a au moins un des 2 parents, c'est le principal. Voilà. Coucou tout le monde. Bon, pour la rentrée, il me fallait une petite paire de baskets noires. Du coup, j'ai choisi celle-ci sur le site de Carosa. Il y en avait plein d'autres, mais moi j'ai vraiment kiffé sur celle-là. Elles sont simples, trop mignonnes. Coup de cœur. Déjà, je les ai adorées quand je les ai vues sur le site, mais quand je les ai reçues, je les trouve encore plus belles qu'en photo sur le site. Regardez, elles sont trop mignonnes. J'aime trop avec des petites paillettes. Coucou tout le monde. Alors, là, je suis trop contente parce que du coup, je vais être en live avec Paga et Julien qui sont à Paris. On a enregistré un nouveau programme trop stylé. Donc là, je vais participer un peu à ce programme-là avec eux en live. Oh là là, si vous savez par contre comme je galère avec la prod, moi je sais pas me servir d'un ordinateur. J'ai un ordi, mais la vérité, je sais pas. Je sais pas télécharger les trucs. Et du coup, ils m'ont aidé là à tout télécharger. Ça fait exactement 38 minutes qu'on galère sur Zoom, sur machin, avoir une bonne connexion. Donc j'attends qu'une chose, c'est qu'on me reconnecte et, et de commencer le live. J'espère qu'on va y arriver parce que franchement, comme c'est galère. En plus, bah là j'en profite, j'ai 2 minutes hein, parce qu'ils m'ont reconnecté mon ordi. Ils m'ont redémarré. Genre c'est trop chelou. Je sais tellement pas me servir de mon ordi que en gros c'est quelqu'un de la prod qui à distance gère mon ordi. Je sais pas comment t'expliquer. Genre ma souris elle bouge toute seule, elle télécharge des trucs tout seul. Enfin bon bref. Je disais, en plus c'est pas vraiment la bonne heure parce qu'il est 19h38 ici à Dubaï, que c'est pile poil l'heure où les enfants mangent, doivent aller se coucher, l'école et tout. Donc heureusement j'ai mes nannies qui m'aident en bas.
Mais j'espère que c'est pas la guerre en bas, quoi. J'espère que Thiago il écoute et qu'il est pas en retard, parce que vu que c'est le deuxième jour d'école, je voudrais pas qu'il soit fatigué demain. Bon, je viens de finir le live avec les garçons. Je vous mettrai des petites photos, des petites vidéos sympas tout à l'heure. Je suis trop en retard là. Déjà, je meurs de faim, genre mon ventre il gargouillait pendant le live. Je suis trop contente. J'ai une bonne ratatouille. C'est vraiment avec Thiago un de mes plats préférés. Et je vais aller coucher ma fille. Je vais aller me mettre devant une petite série en ce moment que je regarde là. C'est la série numéro 1 sur Netflix. Je vous redonnerai le nom. Je sais pas encore vraiment si j'accroche. Avant d'aller faire un gros dodo, en fait, depuis ce matin, j'ai envie de changer de collier. Alors, il faut savoir que celui-là, c'est vraiment mon préféré à Parajan. J'en ai plein, hein, j'en ai une vingtaine, trentaine, j'en ai plein. Il faut savoir aussi que sur le site, il y a des centaines et des centaines de choix, voire même des milliers. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais celui-là, c'est mon porte-bonheur, en fait. J'ai beaucoup de mal à l'enlever. Depuis ce matin que j'ai retrouvé ma collection de bijoux à Parajan, parce que tout était resté à Dubaï pratiquement, j'ai envie de changer, j'ai envie de changement. Donc, je vous laisse me donner votre avis sur lequel des deux autres je vais mettre ces prochains jours. Après, je reviendrai à celui-là parce que je l'aime trop. Mais j'ai envie de changement. Alors, vous allez me dire si vous préférez le trèfle. Je vais vous mettre la référence juste après que je vais vous proposer. Ou si vous préférez la sorte d'étoile avec le petit strass. Voilà, j'hésite beaucoup entre les deux. Et j'attends votre avis. Sachez que j'ai moins 20% sur tout le site à Parajan. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter-en. Ce sont des de qualité. Celui-là, ce collier-là, pour vous dire, ça fait peut-être plus d'un an que je l'ai. Plus d'un an que je l'ai. Il n'a pas bougé, hein. Il n'y a pas un strass qui est parti, il n'a pas d'éteint, il n'a pas changé de couleur, enfin voilà, il ne s'est pas oxydé, zéro problème. Je prends ma douche, je vais à la piscine, je vais à la mer avec, je fais tout avec et ça reste intact. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez des jolis bijoux pour vous ou à offrir pour hommes, pour enfants, pour femmes. Il y en a pour tous les goûts et il y a énormément de bijoux personnalisables aussi. Bon, quoi qu'il est 23h, hein, donc ça va, c'est quand même tard. Je pense que je vais pas m'endormir tard, en plus je me lève tôt. Je vais répondre à plusieurs questions. Donc ça, elle est revenue beaucoup aujourd'hui. Alors, Thiago est dans la même école que Mylon. Enfin, Mylon est dans la même école que Thiago. Et non, ils sont pas dans la même classe parce que ils ont deux classes de différence. Voilà. C'est comme si que Mylon rentrait en petite section maternelle et Thiago, là, vient de rentrer en grande section maternelle. C'est comme si qu'il y avait 2 ans d'écart. Même s'ils ont un peu moins, ils ont 1 an et demi, je crois. Mais ça fait 2 ans en termes de scolarité. Alors ça, c'était un petit message concernant Angelina aujourd'hui, qui avait une jolie robe avec des tournesols dessus. Alors, il faut savoir que, par exemple, cette robe à tournesol, ça fait 1 an qu'elle a dans son placard, qu'elle ne l'a jamais mise. Voilà. Donc, c'est pas... Parce que je reçois souvent ça, c'est pour ça. Enfin, des nouveaux vêtements. C'est qu'elle a beaucoup de nouveaux vêtements. C'est juste que je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que ma fille est tout le temps habillée pareil, parce qu'elle a à chaque fois 1 à 2 robes favorites. Des fois, ça change, on va dire tous les 2 mois. Donc là, tout l'été, vous l'avez vu avec une robe que je lui ai achetée sur le marché de Saint-Tropez, une petite robe bleue, qui est en plus 2 fois trop grande pour elle, et elle ne veut pas la lâcher. Voilà. Avant ça, c'était la robe violette. Oh là là. Désolée, j'ai reçu un appel de ma tante entre-temps, donc là je vais la rappeler, je reprendrai les questions après. Donc je disais, c'est pas enfin des nouveaux vêtements, parce qu'elle a beaucoup de nouveaux vêtements, et d'ailleurs je suis désespérée, puisque encore hier j'ai fait le tri, il y a des choses qu'elle a à peine mis. Bon, c'est pas grave, je vais pas jeter, de toute façon ça servira toujours. Mais pour mes neveux, nièces, et je donne, de toute façon je fais que donner. Mais voilà, c'est juste qu'Angelina est très difficile, et que quand elle a un coup de cœur pour une robe, ça la chagrine beaucoup quand elle décide pas ce qu'elle met. Donc des fois, elle veut bien mettre des nouveaux trucs, mais c'est rare. C'est pour ça qu'elle a tout le temps les mêmes vêtements. Et puis il y en a qui vont me dire, ah, mais c'est pas elle de décider, elle a que 2 ans, 3 ans. Si, ma fille, je m'en fous. Si ça peut la rendre heureuse, qu'elle porte sa robe préférée du moment, bah tant pis. Si elle est tout le temps habillée pareil, c'est pas grave. J'essaye des fois de pas céder. Mais voilà, la plupart du temps, elle fait un peu ce qu'elle veut dans sa penderie, quoi. Alors ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que je suis une très grande fan de voitures. J'ai toujours adoré les belles voitures, j'ai toujours adoré la vitesse, j'ai toujours adoré. Mais plus les années passent, c'est vrai que moins j'aime conduire. Bon, après, il y a conduire et conduire. Bien sûr que si c'est pour aller dans un truc à 20 minutes, je pourrais faire plus l'effort de prendre une voiture. En fait, j'aimerais que vous me suiviez un jour 24 heures dans mon quotidien. Et vous verrez que je suis H24 en train de tout gérer sur mon téléphone.
Et du coup, pour moi, c'est un gain de temps, en fait. Parce que si je prends la voiture, forcément, je peux pas être sur le téléphone. Et, et ça peut vite me faire gagner au moins 1 heure ou 2 heures dans une journée, quoi. Le temps que j'ai passé, par exemple, aujourd'hui, j'ai au moins passé 2 heures en voiture. Du coup, j'ai passé 2 heures à gérer des trucs. Bon, par contre, c'est vrai que j'hésite de plus en plus à m'acheter ma voiture. Mais si j'aime acheter une voiture, il faut quand même que je fasse un effort et que je l'utilise régulièrement. Bon, après, le but, c'est pas non plus de, quand tu achètes une belle voiture, moi je suis plus Lamborghini que Ferrari, mettre une tonne de kilomètres, quoi. Sinon, tu perds beaucoup, beaucoup d'argent dessus. Ici à Dubaï, partout dans le monde, quoi. Donc, ouais, m'acheter une voiture pour de temps en temps, kiffer avec et vraiment acheter la voiture que j'aime, avec la couleur que j'aime. J'ai déjà ma petite idée d'ailleurs. J'y pense. Peut-être le faire ces prochains mois ou dans l'année, on verra. Voilà, je suis pas pressée. Mais c'est vrai que ça fait. Je m'intéressais plus trop à m'acheter une voiture depuis 1 an ou 2. Et là, ça fait un mois que j'y pense. Donc, à voir. Alors, non, pas de troisième enfant. En tout cas, pas maintenant et pas ces prochaines années. On verra. J'ai croisé une dame dans l'avion que je connaissais pas, une maman. Elle avait un bébé, Angelina, elle a joué avec le bébé. Et en fait, elle a eu son troisième enfant à 43 ans. Donc pas aussi tard, ça c'est sûr, mais elle m'expliquait que par contre c'est un autre style de grossesse. T'es moins stressé, t'es moins jeune, t'as plus de recul. Donc peut-être, je dis pas sûr, hein. Troisième enfant, ce serait peut-être dans 4 ans par exemple, une fois que je suis sortie des bébés. Mais franchement, je pense que je vais m'arrêter à 2. D'ailleurs, en parlant de ça, demain j'ai rendez-vous chez la gynéco. Je vous en parlerai demain parce que là, je suis fatiguée. Ça faisait longtemps que je devais vous parler de contraception. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cet été, j'avais trop de trucs à vous dire là-dessus. De ce qui m'est arrivé, de ce que j'ai ressenti et tout. Et du coup, voilà. Demain, ça sera le bon moment d'aborder le sujet. Bon, allez, je vais me mettre devant Netflix. Je vais essayer de m'endormir. J'espère que ça va marcher. Ce matin, je me suis levée à 6h30. J'ai pas l'habitude. Hein. Et en fait, j'ai kiffé. La journée était tellement longue par rapport à d'habitude que j'ai envie de garder ce rythme. Mais encore faudrait-il que j'arrive à m'en ça. Je vais pas tenir longtemps. Et n'hésitez pas à me poser plein de questions, parce que comme ça, je vous y réponds demain. Voilà, j'aime bien répondre à vos questions. Et en plus, demain soir, je suis seule encore, donc voilà, je vais avoir le temps. Ouf, ça fait mal aux yeux, le flash. Bon, j'ai du mal à me réveiller, là. Ça fait un quart d'heure que je tourne dans le lit. Oh là là. Je me suis endormie encore tard. Je sais pas à quelle heure. 1h30, je crois. Bon, j'ai pas pu emmener Thiago à l'école ce matin. Il est parti avec sa nanny. Ouf, parce que j'ai rendez-vous chez le docteur là. Faut que je me dépêche, je vais être en retard. Vous savez, moi à la base, je suis une vraie marmotte. Il y a des gens à qui il faut pas beaucoup forcément de sommeil, et d'autres à qui il en faut plus. Et moi, j'en fais partie. Normalement, il me faut au moins mes 10 heures de sommeil. Je suis en train de m'habituer petit à petit. Hein. Et pas que depuis Dubaï, hein, parce que même quand je suis partie à Paris, à Deauville, depuis quelques jours, quelques semaines, je dors plus beaucoup. Mais il faut surtout que j'apprenne à me lever tôt, en fait. Moi, c'est psychologique, je sais pas pourquoi. Mon corps ne veut jamais dormir avant au moins 1h du matin. Genre, si je suis sur mon téléphone ou je regarde la télé et que je sais qu'il est 23h, c'est psychologique. Je peux pas m'endormir. Alors, quand je vois que j'ai passé les 1h, je commence à avoir du sommeil. Je sais pas comment faire pour m'endormir avant. Pour du coup, me réveiller tôt et avoir quand même au moins genre, si je me réveille tous les jours à 7h. Parce qu'en fait, si je me couche tous les soirs à 23h, mais genre je dors à 23h, pas devant la télé, je dors. Mais que je me lève à 7h, au moins j'ai 8 heures de sommeil, c'est pas mal. Mais c'est psychologique, mon corps ne veut pas dormir à 23h. Il faut qu'il voit au moins les 1h du matin sur le téléphone. Après, c'est que si je me couche à 23, il faut que je kiffe un peu quand même dans le lit, que je me détende, je regarde un peu la télé, qui m'endort. Je peux pas. Je sais pas comment il fait Julien. Julien, des fois, il se met dans le lit et 2 secondes après, il dort. Je peux pas. Donc, ça veut dire que si je veux kiffer un peu la télé ou mon téléphone, voilà, me détendre, il faut que je sois dans le lit à 21h. Mais ça veut dire que à 21h, je suis jamais dans le lit. J'ai toujours plein de trucs à gérer.
Combien de personnes j'ai fait bailler là? J'ai baillé au moins 5 fois depuis tout à l'heure à cause du flash. Bon, rebonjour, ça y est, j'ai pris mon café, je suis plus en forme. Je dois faire tout. Comme je vous disais, j'ai plein de trucs à faire. Là, j'ai plein de coups de fil à passer. Malheureusement, il est que 6h30 en France. Donc, et à Dubaï, il n'y a pas tout le monde qui est réveillé. Donc d'ici 1 heure, je vais pouvoir passer mes coups de fil. Là, je suis en train d'organiser la journée des enfants, ma journée. Regardez, par exemple, j'ai jamais le point. Donc c'est pratique. J'ai toujours tous mes petits trucs. Voilà. Généralement, pour vous dire, je suis tellement tout le temps en retard que je mets même pas mes chaussures aux pieds. Bon, là, j'ai mis des talons, c'est simple. Et quand je mets des baskets, pour vous dire, je les mets carrément une fois que je suis dans la voiture. Donc j'ai toujours plein de trucs à mes pieds et tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, le sujet que je voulais aborder avec vous depuis longtemps. Bon, alors je vais vous parler d'un sujet que je voulais vous parler depuis longtemps, dont je voulais vous parler depuis longtemps. J'ai pas eu le temps cet été. Et c'était par rapport à la contraception. Et je sais que vous aviez été hyper nombreux à me dire alors le sujet et tout, à me relancer. Et c'est un peu le jour J, j'ai envie de vous dire. Donc là, je suis en direction de ma gynéco pour trouver avec elle un moyen de contraception nouveau. J'aimerais un petit peu qu'elle m'explique toutes les possibilités que j'ai, mais bon, j'ai bien conscience que je n'ai pas 36 000 possibilités, malheureusement. Je trouve qu'il n'y a pas assez de moyens de contraception sur Terre. Il faut savoir que moi, je prenais la pilule. Voilà, quand j'ai accouché de Thiago, non, même pas, entre Thiago et Angelina, je la prenais, je sais plus. Non, je l'ai pas reprise, je crois pas. Mais quand j'ai accouché d'Angelina, j'ai pris la pilule, voilà. Et donc tout se passait bien pendant laquelle j'ai 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai pris la pilule jusqu'au mois de juin dernier. Alors pourquoi j'ai arrêté la pilule? Les garçons qui suivent mon snap, je vous invite. C'est pas forcément un sujet de garçon, puis c'est un peu intime quoi. Donc bon, pour ceux qui veulent rester, mais c'est plutôt pour les femmes de mon snap. Sachant qu'à chaque fois je vous le dis, il y a 90% de femmes qui me suivent, donc ça j'adore. Enfin même si j'adore que les garçons me suivent aussi, mais bon, bref, le sujet n'est pas là. Donc je vous disais, pendant plus de 2 ans, 3 ans, j'ai pris la pilule. Tout allait bien, jusqu'à ce que, en fait, je regarde un documentaire, pas forcément bon pour la santé, encore moins pour les personnes qui fument. Moi, je fume, pas beaucoup, mais je fume quand même mes 2-3 cigarettes par jour, ce n'est pas bien. Et je regarde ce documentaire, et là, je m'aperçois qu'en fait, ouais, c'est peut-être pas quelque chose que j'ai envie de continuer. Et en fait, ça m'inquiète un peu parce que comment on appelle ça, le docteur du documentaire, c'était quelqu'un qui était spécialisé là-dedans, qui a fait de longues études pour les personnes qui prennent la pilule. Donc, que ce soit le cancer de l'utérus, du sein, tout ça, en fait, ils se sont aperçus que tu as 30 de tomber malade quand tu prends la pilule. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ça qui, du jour au lendemain, me fait arrêter. Je me suis dit, bon, allez, je finis cette plaquette et j'arrête. Voilà, j'ai besoin de changement, je veux arrêter. Donc, à la base, c'est ça qui m'a un peu motivée. Je me suis dit, allez, j'arrête. Ok? Jusque-là, vous me suivez. J'ai pas du tout envie d'avoir un 3e bébé, quoi. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Et ça, c'était au mois de juin. Et au mois de juin, après, on est vite allé en France. Après, il y a eu le tournage des 50. Après, bon, et en plus, ça, je sortais de mon opération. Donc, je vous avoue que je me suis dit, bon, bah, la contraception, je verrai. Donc, voilà, j'ai fait très attention cet été. Je vous passe les détails. Mais je n'ai pas de contraception depuis maintenant 2-3 mois. Sauf que ce qui s'est passé, en fait, je me suis aperçue qu'en arrêtant la pilule, 2-3 semaines après l'arrêt de la pilule, beaucoup de choses. Mais c'est vraiment un vrai changement, quoi. Je me sentais différente, vraiment. Je ressentais beaucoup plus mes émotions. Donc c'est-à-dire que des fois, bon, je peux être plus joyeuse, des fois plus triste. Je laisse parler vraiment mon corps. Je ressentais beaucoup plus mon corps. Je ressentais mon ovulation. Je ressentais toi mentalement et physiquement. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je ressens des trucs que je n'ai pas ressentis depuis très longtemps. En tout cas, je me souvenais pas. Et là, je tape sur Google, je regarde un peu pourquoi, depuis cet arrêt de la pilule, je ressens mon corps. Et en fait, je savais pas, puisque moi j'ai cancer, tout ça, et que c'était pas forcément bon pour la santé. Mais en fait, c'est génial, parce que d'avoir arrêté la pilule, ça m'a changé plein de choses. En fait, la pilule, je ne le savais pas, mais stop complètement les... Je disais, la pilule stop complètement les hormones. Ça t'arrête, t'as plus d'hormones, quoi. Donc, ce qui fait que quand tu es en ovulation, tu ne le ressens pas, parce que ce n'est pas du coup une vraie ovulation. En gros, l'œuf, il est pas vivant. Un truc comme ça, désolé, je ne suis pas une pro, mais j'ai bien mieux compris par la suite. Et donc, du coup, le fait de re-avoir des hormones en soi, je me sentais complètement différente. Et ça a beaucoup joué sur la libido. Et moi, je ne le savais. Je vais vous screener un peu les trucs Google et tout pour que vous compreniez ce que je vous dis.
Et là, effectivement, j'ai ma libido qui est revenue. C'est pas comme si je m'en étais aperçue. Je veux dire, quand j'ai accouché d'Angelina, moi, forcément, en tout cas, moi, c'était comme ça dans mon couple. Désolée de rentrer trop dans les détails, mais bon, je m'en fiche, entre femmes, on en parle. Moi, quand j'étais enceinte, mes 2 grossesses, c'est vrai que tout ce qui était des femmes à qui ça ne dérange pas du tout pendant la grossesse, d'avoir des rapports, et il y a d'autres que ça bloque. Mon mari en faisait partie, voilà. Moi, Julien, tout ce qui est grossesse, c'est pas possible. Alors vraiment, quasiment impossible, on va dire. Et bloqué, le fait d'avoir un enfant dans le ventre, voilà. Et donc du coup, je suis tombée enceinte d'Angelina. Et donc je me suis pas aperçue, vu que ça faisait 1 an pratiquement, pas de rapport, que j'ai directement pris la pilule, je me suis pas aperçue que ma libido était partie. Pour moi, c'était normal, quoi. Je venais d'accoucher, voilà. Ouais, donc voilà, quoi, normal, tout s'est fait à la suite, tout s'est enchaîné. En plus, après, quand tu viens d'accoucher, voilà, directement après un accouchement, c'est compliqué, directement après avoir eu un enfant. Donc petit à petit, quoi. Donc du coup, je me suis pas aperçue que ma libido, par rapport à avant, était quand même un peu moins, quoi. Enfin, beaucoup même, pour le coup. Et je vais vous parler français, parce qu'en fait, c'est vraiment pour les femmes que je dis ça, et qui ne sont pas forcément au courant, comme moi, que la pilule a un vrai impact, principalement sur la libido. Et voilà, et donc là, forcément, avec mon mari, depuis 3 ans, depuis qu'Angelina, tout se passe bien, mais je me rends pas compte que ma libido, genre, des fois, je me dis pas, allez, wouhou! Enfin, je sais pas comment vous expliquer sans être trop intimiste. Et donc là, j'arrête ma pilule au mois de juin. Et donc, au bout de 3 semaines, je ressens mieux mon corps, je ressens mon ovulation, mes humeurs changent, enfin, tout un tas de trucs. Je me dis, oula, mais qu'est-ce qui se passe? Au début, je comprends pas trop tout. Et là, j'ai ma libido qui revient, mais fois 1000. C'est pas qu'avant, j'avais plus de libido, c'est que bon, c'était normal, quoi. Et là, j'ai carrément une libido qui revient de fou. Et je me dis, je comprends pas, donc je googleise et tout, et je vois qu'effectivement, c'est un vrai rapport avec la pilule, ce truc-là. Donc voilà, bien sûr, je n'invite pas les femmes de mon Snap à arrêter vos pilules. Allez, faites pas comme moi, surtout qu'à la gynéco, parlez avec elle, ce que je m'apprête à faire, là, je suis devant d'ailleurs, j'ai 5 minutes d'avance, wouhou, je ne suis pas en retard. Discuter avec, moi j'ai fait l'inverse, moi j'ai arrêté pendant 3 mois, pas de contraception, donc j'ai eu chaud, et là maintenant, je trouve une autre contraception, et je veux surtout pas une contraception qui m'enlève mes hormones, voilà, parce qu'il y a plein de contraceptions. Comme je sais que le stérilet, par exemple, en cuivre, c'est que tu gardes ton ovulation et tout ça. Je sais qu'il y a un autre stérilet, par exemple, pareil, qui te coupe tout. Je sais qu'il y a des femmes qui mettent des anneaux aussi de contraception. C'est comme une pilule, en fait, ça te coupe ta libido, ça te coupe tes ovulations, tout ça, donc je veux pas. Donc là, je vais voir avec le docteur, parce que je suis pas forcément pour non plus le stérilet en cuivre. C'est un autre sujet. Parce que Julien, c'est lui qui veut pas trop, machin. Je vous expliquerai, je n'ai pas le temps, il me reste 2 minutes pour vous parler. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de contraception. Moi, j'ai une copine à moi qui avait un truc dans le bras, là. Une fille, quel est votre moyen de contraception? Est-ce qu'il y en a un que j'ai oublié? Est-ce qu'il y en a un que je ne connais pas? Ou est-ce que je les ai tous faits et que du coup, après, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais même Julien, il peut prendre un moyen de contraception. La vérité, entre vous et moi, je ne suis pas contre que dans des couples, des hommes le font. Mais moi, non, je trouve que voilà, c'est pas forcément à l'homme. Enfin, ça va être très macho ce que je dis, ou très pas féministe, justement l'inverse. Bon, Julien peut peut-être des fois remettre. En gros, tu coupes le frein ou je sais pas quoi. Je vais pas infliger ça à Julien, dans tous les cas. Même si je lui voulais, il voudrait pas. Mais je veux pas. Après, je sais pas s'il y a pas une pilule pour homme, mais la vérité, je peux les faire prendre la pilule, quoi. Je peux lui faire arrêter sa testostérone ou je sais pas comment ça marche chez un homme, mais non. Donc, il faut que je trouve une solution pour moi. Voilà. Si vous en avez une, je pense que ma gynéco les connaît toutes. De toute façon, je m'apprête à y aller. Je vous raconterai, je vous dirai. Et voilà. Et j'ai peur. Du coup, j'ai peur de faire un truc qui fasse mal là dans 5 minutes. Enfin, je sais pas. C'est un implant, un truc. Et voilà. Et s'il y a des grands physiciens qui regardent mon Snap, essayez de trouver un nouveau moyen de contraception pour nous les femmes. Un truc qui ne coupe pas les hormones, qui n'arrête pas la libido, voilà. Bon, alors du coup, ça a été le rendez-vous le plus rapide du monde. Trop bien, ça a duré 10 minutes. J'ai donc vu le docteur et on va parler d'un moyen de contraception dans 3 jours. Parce que, en fait, d'abord, j'ai fait là une radio de l'utérus. Une radiographie de l'utérus.
Donc ça c'est hyper important à faire les filles, faites-le au moins une fois par an, il faut toujours regarder. Pareil pour la poitrine, hein, n'hésitez pas à faire des mammographies ou des radiographies des gens. Ils ne font pas de mammographie, ils font que ultrason radiographie. Donc là j'ai repris rendez-vous d'ailleurs. Ça j'ai pas encore parlé contraception avec le docteur parce que j'ai fait un frottis. J'aurai les résultats dans quelques jours. N'hésitez pas aussi les filles. Je disais, mais moi la première, je ne suis pas sérieuse. Il faut faire des frottis tout le temps. Et tout ça, j'ai repris rendez-vous dans 2-3 jours pour parler contraception. Voilà, donc je reviendrai vers vous sur ce sujet-là. Mais je pense que je vous en dirai plus quand ce sera le cas, là, dans 3 jours. Et voilà, faire tous les examens dont j'ai besoin. Là, j'ai pris rendez-vous aussi pour d'autres examens demain. Puis voilà, quoi. C'est important hein, de tout checker au moins une fois par an. Bon, allez, je vais réveiller ma petite Bubu. Il est 9h30, il faut qu'elle reprenne un rythme. Et j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. En fait, à la base, je devais aller faire mes ongles, puisque c'est un carnage. Mais je crois que j'ai des choses prioritaires, donc je vais rester avec les ongles tout crades là encore un petit peu, je pense. Qu'est-ce qui fait chaud dehors? Bon, en attendant que Angelina se prépare, je voulais vous parler d'une commande que j'ai reçue il y a plusieurs jours en France, Chine. C'est la toute première fois que je commandais tout ce qui est un peu housse de couette, pour les chambres, tout ça. J'ai vraiment été agréablement surprise par la qualité, par le prix. En plus, ça, à la fin, bien sûr, j'ai un petit code promo à vous donner. Donc, les prix que je vais vous afficher, ce ne sont pas les prix définitifs parce qu'il va falloir appliquer mon code promo si vous voulez commander la même chose et donc vous aurez une réduction supplémentaire. Mais déjà comme ça, c'est dingue et c'est vraiment trop beau ce que j'ai reçu. Je vous montre tout de suite. Trop contente, regardez, c'était mon rêve d'avoir des draps en satin, mais depuis des années. Hein. Et ça y est, je les ai enfin. Je les trouve vraiment trop beaux. Pour le prix, franchement. Regardez, c'est tout doux. On va trop bien dormir cette nuit. On est d'accord que pour un ensemble satin hyper doux, il y a plein de couleurs. Il y a au moins, je sais pas, 5-10 couleurs différentes. N'hésitez pas à cliquer sur le lien juste là. Pour l'ensemble, 11 € et quelques, plus code promo. Hein. Plus 3 € et quelques les coussins, donc ça fait à peu près 16 €, moins la réduction de mon code promo. Franchement, c'est incroyable. Incroyable, je suis trop contente. Allez, on continue avec un ensemble de lits qu'a reçu Angelina. Elle était comme une folle, elle adore les sirènes, comme vous le savez. Et elle était trop contente d'avoir reçu cet ensemble. Alors, regardez, j'ai aussi pris ça pour Angelina. Elle est trop contente. Spécial mermaid, sirène, elle adore ça, comme vous le savez. Ils sont juste trop beaux et vraiment pas chers. Je lui ai pris un petit tapis comme ça. Trop mignon. Et j'ai aussi commandé plein de petites pochettes comme ça pour la rentrée pour les enfants. Trop mignon pour mettre leur goûter. Et il y a autre chose que j'ai oublié de vous filmer, mais que j'ai trouvé vraiment trop cute, c'est ce stickers You Are Beautiful, à coller sur un miroir par exemple, à seulement 1,25 € sans code promo, sans réduction. Donc voilà, ça va vous venir dans les 1 €. Si ça peut vous permettre de vous sentir plus jolie et d'avoir confiance en vous tous les jours, je trouve ça aussi hyper joli, hyper design dans la salle de bain. Voilà, n'hésitez pas. Allez, profitez-en, j'ai moins 15% à partir de 29 € d'achat sur tout le site Chine. Voilà. Là, moi, je vous ai montré ce que j'ai commandé, mais vous pouvez commander plein d'autres choses et des milliers de choix. Et moins 20% à partir de 69 € d'achat. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, for you? C'est quoi? Oh là là, Bubu, là, on a 2 soucis. Déjà, tu veux que maman mette ses lunettes là aujourd'hui? Et toi aussi? Vas-y, mets-les. Bon, déjà, elles sont à l'envers, mon cœur. Bébé? On a un problème, c'est qu'Angelina aujourd'hui, tu veux mettre cette robe-là, c'est ça? Ouais. Mais c'est pas Halloween. Tu vas faire peur à tout le monde au magasin? Non. Tu t'en fiches? Non. Bubu, can you change your dress? Yes or no? Non. Donc tu veux avoir une robe d'Halloween alors qu'on est le 30 août et tu veux porter ces lunettes-là aussi, c'est ça? Ouais, y a pas un souci? Non? C'est cool la vie? Bon, donc, je vais dire ok. J'ai pas trop le choix. Enfin, j'ai le choix si je veux, hein, maman parfaite. Mais j'ai pas envie d'avoir une crise. Angelina, elle insiste vraiment depuis là 20 minutes qu'elle est réveillée pour mettre cette robe.
Donc c'est pas grave, on va aller faire Ikea en robe d'Halloween. Tout va bien. Par contre, Bubu, je suis vraiment obligée de mettre ces lunettes là aujourd'hui. Je pense pas qu'on va faire remarquer là. Mets tes lunettes toi aussi, viens voir. Vas-y, mets tes lunettes. Ouais, viens à côté de moi, on va faire une photo, viens. Bon, elles sont toujours à l'envers, mais bon. Elles sont à l'envers, tes lunettes, banane. Bon, du coup, on est sur une Bubu habillée en sorcière. Aujourd'hui, ça va être génial. Tu sais que les gens, ils vont pas comprendre Bubu, parce que cette robe, elle est vraiment moche. Je suis désolée de te dire ça, mon cœur, mais le but de cette robe, c'est justement qu'elle soit pas belle. C'est une robe de sorcière. Donc les gens qui vont pas comprendre que c'est un déguisement d'Halloween, ils vont se dire, mais comment une mère peut acheter une robe pareille à sa fille, quoi. Bon, du coup, avant d'aller à Ikea, je vous expliquerai plus tard pourquoi. J'ai pris plein de nouvelles résolutions là pour la rentrée. Donc là, on va choisir ensemble. Il y a plein de petites robes trop mignonnes, vous voyez. C'est des petits stands comme ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je ne me pas trop parce que là, j'ai regardé, je suis déjà à 225 stories. J'y vais fort là aujourd'hui. Et ma journée, elle est loin d'être finie. Regarde comme elle est belle celle-là, mon bébé. Rainbow. Vite, vite, on a vu plein de robes de princesse. Bubu, if I buy you princess dress, tu vas enlever ta robe de sorcière là? Hein? Franchement. Alors, c'est quoi que t'as vu, montre? Waouh! Waouh! Bah c'est bien mieux. C'est belle, hein? Qu'est-ce qu'on dit à maman? Non, c'est pas comme ça. Merci maman quoi? Maman d'amour.